Bonjour Brenda, Ou merci d'avoir accepté mon invitation pour cet entretien coaching, format coaching, qui est voilà, un format que j'innove, je teste. Donc, je suis ravie que tu aies accepté voilà, de venir les yeux fermés en toute confiance. Donc, merci infiniment. C'est comme ça qu'on reconnaît les vrais amis. Oui, tu sais. Pour la petite anecdote, quand elle m'a dit format coaching, je me voyais déjà commencer à vous faire des jumping jacks. Elle me dit, putain, c'est fini pour moi, je vais être crevée. Non, ça va être beaucoup plus soft. Alors, Yes. plus soft physiquement. Après, on va Oui, voir du coup On va voir en émotionnellement ce que ça va fonction donner. des sujets. Exactement. Donc, en tout cas, merci infiniment d'avoir invité mon invitation. Donc, on va pas se mentir, on se connaît Yes. dans la vraie vie. On s'est rencontrés voilà, grâce à un mastermind dans lequel on s'est retrouvés cadre pro du coup. Et puis maintenant, on a la chance de se voir en dehors aussi. Donc, je vais laisser juste te présenter pour les personnes qui te découvrent. Yes. Et ben écoutez les amis, du coup, je m'appelle Brenda Boukris, j'ai 27 ans, ça y est, peine, ce qui se passe en ce moment. Je travaille dans les relations hommes-femmes depuis 10 ans, donc j'ai été, on va dire précédemment, coach en relations amoureuses. Aujourd'hui, je vais plus vers un format thérapeutique. J'ai notamment une chaîne YouTube qui a mon nom, Brenda Boukris. J'ai mon compte Insta, j'ai aussi mon podcast qui s'appelle C'est pour une copine, qui est très, très cool. Et voilà, du coup, ça fait une dizaine d'années, j'ai fondé l'EFE, l'École Femmes d'Exception aussi, qui accompagne des femmes qui ont un peu tout pour plaire, qui ont un peu tout sur papier pour être séduites et même, comment on dit, aimées et accourues par les hommes et qui pourtant n'y arrivent pas. Et donc, on travaille dans le mindset, dans l'état d'esprit, dans la l'autosabotage, les blessures, pourquoi ça ne marche pas et derrière, on crée des jolies relations amoureuses pour elles. Donc, voilà ce que je fais et Trop bien. Merci Brenda pour ta présentation. Aujourd'hui, on va parler plus de rapport au corps, Yes. de comment on se sent dans son corps, etc. De voir un petit peu aussi sur ce format coaching, comment est-ce que moi, je peux éventuellement te donner des clés par rapport à ce que tu rencontres aujourd'hui dans ton quotidien. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton corps, de ta relation à ton corps? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Parce que voilà, tu as essayé plein de choses. Il y a eu plein d'aventures. Qu'est-ce que tu veux nous partager aujourd'hui par rapport au passé et puis ensuite, on va se tourner vers l'avenir. Alors, c'est vrai que déjà, pour que les gens le sachent, c'est un sujet qui est hyper délicat pour moi à aborder. C'est la première fois, je pense, enfin, je l'ai déjà abordé. Je l'ai abordé avec recul. Là, on va peut-être l'aborder de manière un peu plus directe. Donc, mes excuses déjà si les choses ne sont pas tout à fait claires. C'est un sujet qui est hyper difficile parce que je crois que, tu vois, si j'avais un vice, tu vois, genre, je pense qu'on a tous un peu des vices, mais le mien, je sais qu'il est dans la manière dont je nourris mon corps, ce que je mets à l'intérieur. J'ai pris du poids, j'en ai perdu, j'en ai repris plus, j'en ai reperdu, j'en ai repris plus, sans forcément faire tu sais, des trucs super restrictifs tout le temps, j'en ai fait. Et aujourd'hui, mon rapport au corps, il est quand même assez compliqué. Je peux pas dire que je me sens mal dans mon corps, au sens où quand je me regarde dans le miroir, je me trouve jolie. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi justement, mon corps, enfin, pourquoi je le nourris si mal. Et ça a vraiment été tout mon historique de vie, parce que j'ai conscience de ce qu'il faut manger, j'ai conscience que quand même notre corps est une forme de temple, donc on a envie de bien le nourrir. Mais tu vois, ça rentre dans la tête, mais ça rentre pas dans le corps. Tu vois ce que je veux dire? Je le sais et pourtant j'y arrive pas. Du coup, plus jeune, j'ai été en surpoids. Après, j'ai découvert le développement personnel à 18 ans. De là, j'ai perdu 17 kilos en 6 mois et de manière très naturelle et globalement assez saine. Je ne peux pas dire que je me suis restreinte, ça allait assez vite, c'était fluide, je ne faisais même pas de sport. J'ai senti en fait juste que c'était bien, c'était fluide, c'était naturel. Et là, j'ai stabilisé très vite. Je mangeais plus au McDo tous les matins, enfin toutes les soirées. Je mangeais sain, je pouvais aller au resto sans manger une triple pizza. Tu vois, je veux dire, tout se passait bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à une certaine période, j'ai eu envie de me me faire du mal. Je pense que c'est vraiment le terme. Je voulais me pousser à bout et donc j'ai fait une sèche. Voilà et c'est vraiment ce que j'ai demandé. Je suis vraiment partie avec cette intention de faire un truc difficile parce que je voulais me pousser à bout. C'était, la personne qui me suivait à l'époque était même presque contre, hein, que j'aille si loin. Mais voilà, j'ai eu cette période et j'ai tenu une sèche avec quasiment
pas de glucides pendant 9 semaines. Et j'ai vraiment, enfin, j'ai encore fondu. J'étais musclée cette fois-ci. Je faisais 9 heures de sport par semaine, moitié muscu, moitié cardio, sur, ouais, enfin, sur 9 heures de sport, plus la nourriture. Enfin, ça y est, j'avais le corps que j'avais rêvé d'avoir à côté de mes études. Et derrière, ben, j'ai fini cette sèche et je sais plus ce que c'était qu'un avocat. J'ai eu une forme, je me rappellerai toujours le lendemain, j'ai eu cette forme de, presque d'amnésie, où je savais plus ce que c'était qu'un putain d'avocat, quoi. Mmh. Et hem et de là, en fait, il y a eu une forme de cercle vicieux qui s'est créé et j'en ai été jusqu'à, jusqu'à, en fait, tomber et tomber dans l'hyperphagie. Mmh. Donc un trouble du comportement alimentaire qui a fait que je n'arrivais plus à m'arrêter de manger. Je pouvais aller jusqu'à 10 000 calories par jour, hein, donc c'était pas mal. Et en 3 mois, j'ai pris 20 kilos. Mmh. Donc là, s'en est suivi une phase presque dépressive. Je dirais pas de dépression, mais presque ça quand même. Où ben, tu vois ton corps se déformer. J'ai tellement souffert pour en arriver là, pour au final reprendre ça si vite. C'est très dur. Tu rentres plus dans tes jeans. Enfin, je passais d'un 36 à un 44-46 en 2 mois, quoi. Ouais. C'était lunaire et en même temps, tu peux pas t'arrêter. Tu sens que tu es dans la merde, mais tu peux pas t'arrêter de Mmh. manger, tu vois? C'est plus fort que toi. C'est comme si tu le faisais pas, tu mourrais, quoi. Ouais. Il y a vraiment cet instinct de survie qui est revenu. Je pense que avec le recul et encore aujourd'hui, hein, je pense que mon corps, a senti qu'il allait mourir pendant ces 9 semaines et du coup, il a besoin de refaire des réserves. Et derrière, j'ai reperdu, j'ai repris. Enfin voilà, après ça a été un peu les échelonnements. J'ai essayé des centaines, j'exagère, mais j'ai essayé plein de choses. Des régimes hyperprotéinés, des Mmh. machins, de rééquilibrage alimentaire, enfin vraiment, j'ai fait plein de trucs. Et à chaque fois, je les tiens, hein, Mmh. mais dès qu'une période dite se finit, même si c'était du rééquilibrage alimentaire, dès que je sors du contrôle intellectuel, je retombe dedans. Ouais. Et aujourd'hui, j'en suis arrivée à un stade où bah, j'ai repris du poids, là, depuis 2 mois, je suis repartie en crise. En fait, je n'arrive même plus à me dire non, à me dire: «Là, tu as pas envie d'une pizza, quoi». Là, j'ai vraiment pas envie d'une pizza, mais je me sens forcée d'aller vers la pizza. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc où je sais pas, j'ai l'impression d'être droguée parfois, tu vois? Est-ce que tu as l'impression que tu as un décalage entre ton conscient et ton subconscient? Ouais, complètement. Ouais, parce que est-ce que tu as une sensation quand tu le décris, on dirait de dépossession, quoi? Ouais, De genre, c'est ça. c'est plus moi qui contrôle, en C'est fait. tout à fait ça. Ouais. Je suis vraiment là-dedans. J'ai vraiment le sentiment et c'est dur de le dire parce que je veux dire, je travaille, dans un milieu où on travaille sur le corps, où, Mmh. comme je dis, je me sens pas dégueu, quoi. Ouais. Mais vraiment, j'ai ce truc où je me dis: «Putain, je sais tout», tu vois? Il y Oui. a une forme de Mais désensibilité. ça descend pas dans le corps. Ça descend pas Ça dans le reste corps. dans la tête. Je sais que je suis en train de me pourrir quand je mange une pizza Oui. à 22 heures. Je le sais. Je sais que c'est pas ce que je veux en plus, tu Ouais. vois? Mais je peux pas m'empêcher de la Ouais. manger. Tu vois? Parfois, je me dis même: «Mais si ça se trouve, c'est presque comme une envie de se tuer», tu vois ce que je veux dire? Où je me Ouais. dis: «Mais c'est pas possible. J'ai pas envie. Pourquoi je me pourris? Pourquoi je m'empoisonne comme ça?» Tu Tu vois? compares, tu vois, avec, justement tu vois, l'envie de mettre fin à ses jours. Si tu reprends cet exemple-là, une personne qui justement me dirait: «Je comprends pas, j'ai tu vois, des images hyper négatives ou des voix Mmh. ou tu vois, des trucs vraiment qui me disent de sauter d'un pont ou quoi», de tu lui donnerais quoi comme conseil? C'est hyper délicat parce que, je pense que, je pense qu'il faut aller vers la lumière, bon déjà je pense qu'il faut se faire accompagner Ouais, avant tout, hein. Ça, là-dessus on est d'accord. là-dessus, prendre un psychiatre selon les besoins. Mais ensuite je pense que, déjà je pense qu'il faut régler avant tout la cause et pas le symptôme. Ouais. Et le problème c'est que dans mon cas, la cause je la trouve pas, tu vois? C'est ça. J'en peux plus, Ouais. j'ai envie de la trouver. Je suis même allée, moi dans mon cas, à aller jusqu'aux constellations, enfin Oui, jusqu'à voir dans mon ADN. Je me suis dit: «À quel moment il y a eu un trauma dans ma famille de manque», tu oui. vois? Hem, j'ai pas assez de données aujourd'hui, Ouais, tu pas trouvé des réponses à ce malheureusement. niveau-là. Et par rapport au travail sur le subconscient justement, est-ce que tu as des pistes? Est-ce que tu as essayé de faire des choses par rapport à ça? Parce que J'ai essayé l'hypnose. ouais, l'hypnose ou le MDR? Le MDR, c'est une bonne idée. Hem, j'y ai grandement pensé. Après, c'est quand même assez difficile. Là, je le dis maintenant Mmh. parce que je pense que j'ai fait le chemin thérapeutique aussi pour accepter un peu plus ça. Ouais. Mais, mmh, mais pendant longtemps,
Pour moi, le MDR, c'est vraiment dans le cas où tu as eu des traumas hyper violents, comme, un accident de voiture ou des choses comme ça. Et j'ai eu plutôt beaucoup de mal à accepter l'idée que c'était un traumatisme. Ouais. Tu vois, je pense que c'est le risque de vouloir hiérarchiser les traumas, les peines, les douleurs. Parce qu'à partir du moment où pour toi, c'est un trauma, c'est une douleur, c'est une peine, à partir du moment où c'est même pas toi, pour le coup, c'est ton corps, l'a vécu comme quelque chose d'hyper traumatisant et d'hyper fort, au final, en fait, lui, il a besoin de guérir ça. Et je trouve que c'est dur après de hiérarchiser et de dire oui, mais j'ai pas été violée, oui, mais j'ai pas eu un accident de voiture où j'ai pas perdu quelqu'un ou quoi. Mais en fait, ton corps, il n'y a pas de hiérarchisation pour lui par rapport en fait à tout ce qu'il a vécu. Bah, c'était peut-être le max de ce qu'il connaît et donc traumatisant. Tout à fait. Et je pense que ce qui aide pas, c'est que, mais de manière générale pour la société, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver là-dedans, c'est qu'il y a ce truc où tu te lèves quand même le matin. Tu vois ce que je veux dire? Tu te sens, moi, dans mon cas, je veux dire, quand je mets ça en pause, je travaille, j'ai mes amis, j'ai des soirées. Tu vois ce que je veux dire? La vie continue quand même bien. Et du coup, tu te dis, oui, mais le jour où je dois aller faire de l'EMDR, où je dois aller faire telle chose, c'est vraiment le jour où, comme dans les séries, je suis au fond du trou, je pleure dans mon lit le soir tout le temps et tout est noir à la maison. Enfin, tu vois, je ne peux plus me lever le matin. Et je pense qu'on oublie que dans la plupart des cas, et malheureusement dans la plupart des traumatismes, la manière dont les gens le mettent en sommeil, c'est en se disant, bah, justement, c'est pas très grave, la vie continue. Alors que ça reste là, quoi. Bah, si aujourd'hui, c'est ça qui te pourrit la vie, il y a rien qui est légitime de te dire c'est moins grave qu'un truc ou un truc. Je veux dire, c'est aujourd'hui ce qui te pourrit la vie. Tu vois? C'est vrai. C'est vrai que si j'avais pas ça quand même, je pense que c'est la seule chose. Et tu peux pas te dire c'est pas suffisamment grave pour que je le prenne sérieusement. Tu vois? Je pense que c'est enfin, tu vois, je discutais avec une copine qui a perdu son enfant et qui dit en fait c'est hallucinant, les gens n'osent plus rien me dire, n'osent plus se plaindre de quoi que ce soit. Même si eux vivent des trucs difficiles parce qu'ils estiment que vu que ce que moi j'ai vécu, c'est le truc le plus horrible, bah, en fait, ils minimisent totalement ce qu'eux ont vécu. Et du coup, ils osent plus se plaindre de rien, alors qu'en fait, bah, pour eux, c'est peut-être un truc qui peut paraître con pour d'autres, tu vois, minime, mais en fait, pour eux, c'est la pire douleur qu'ils aient, en fait. Parce que c'est dans... Ouais, c'est dans l'inconscient collectif. Et en fait, tu peux pas, je pense, si c'est quelque chose qui te fait souffrir, tu peux pas dire, bah, c'est pas censé me faire souffrir. En fait, c'est pas toi qui choisis. Ouais, c'est ça. C'est pas drôle, hein. Mais oui, c'est ça. Et c'est tellement... En fait, c'est venu à un niveau où c'est dur d'y croire. Tu vois, de croire qu'il y a une porte de sortie. Tellement... En fait, je sais pas, enfin, je pense que c'était une excuse, mais moi, le truc qui m'est venu là ces derniers temps, quand vraiment je me suis remise à manger, c'est le truc où je me suis dit, en fait, j'en ai rien à foutre. Ouais, foutu pour foutu. Voilà, en fait, j'en ai marre. Allez tous vous faire foutre. Parce que c'est vrai que j'ai quand même eu des injonctions dans ma vie personnelle de faut perdre du poids pour être une fille séduisante. Alors ça, c'est plus dans les familles orientales, hein, mais pieds noirs, le truc du... tu vois, dans les soirées, les mariages, lui, il a grossi, la vérité, machin, tu vois. Ouais. Et en fait, il y a ce truc où être gros ou être en chair, c'est mal, tu vois. Du coup, tu dois lutter contre ça. Et je pense que ça, je l'ai un peu dépassé via le travail personnel et thérapeutique que je fais moi de mon côté aussi. Et du coup, j'ai eu ce truc de, tu sais quoi, laissez-moi manger et allez tous vous faire foutre. Sauf que, ok, je me suis dit ça pendant 2 mois. Puis à un moment, je me suis réveillée, je me suis dit, mais Bren, là, le soir, j'arrivais plus à respirer. Parfois, il y avait des moments où j'étais tellement pleine. Bah oui. Tu vois, je n'arrive plus à respirer. Quoi. Ouais, et ça, tu peux pas dire que c'est ok pour toi si c'est ça qui te fait souffrir aujourd'hui et te dire, si tu te visualises sans, de voir en fait à quel point, genre, c'est trop bien. Ouais, non. Et du coup, ne pas faire voilà, encore des choses, encore essayer, même si, comme tu dis, ce qui fait peur, c'est que tu as déjà essayé tellement de choses et ça n'a pas marché. Mais en fait, il suffit d'un truc qui marche. C'est comme les mecs. Ouais, c'est ça, les Non, mais tu vois, au final, Bien tu sûr, peux avoir 1 million d'échecs et te dire, mais en fait, en vrai, il en faut un qui change la donne et c'est peut-être juste, tu vois, la technique ou le truc qui va changer. Et après, je pense, tu vois, par rapport à ce que tu dis, et ta crainte, elle est tellement légitime de dire, mais en fait, est-ce que vraiment, genre, ça peut aller mieux? Tu vois, parce que bah, forcément, quand tu es dans un truc,
tu t'en sors pas, mais tu te dis, en fait, là, je vois pas de solution. J'ai essayé des choses, il y a rien. Donc, en fait, est-ce que finalement, c'est pas plus facile de se dire, il y a pas de solution et de faire ton deuil de cette situation-là, Ouais, plutôt que de te dire, je repars au combat, ce qui là te demande de l'énergie, parce que quand tu te réexposes aux échecs. tout à fait. Donc, en fait, aux déceptions, etc., que éventuellement tu peux être encore confronté. Mais d'un autre côté, il y a une solution, c'est évident. C'est juste que tu n'as pas encore trouvé la tienne. Ouais. Mais je pense que c'est évident. Ce qui est bien, c'est qu'avec tout le travail que tu fais à côté, tu as déjà identifié énormément de choses. Par rapport à ton environnement, par rapport à ton éducation, par rapport à tout ça, tu as déjà énormément de pistes qui peuvent te permettre déjà de fonder des éléments de réponse. Je pense que c'est encore le travail peut-être de connexion entre ton subconscient et ton conscient. Là, j'ai l'impression qu'il y a un fossé en fait, entre les deux. C'est-à-dire que dans le conscient, c'était très clair, tu es Ah oui, je sais tout. Je peux battante, te fonceuse, dire etc. le nombre de calories qu'il y a dans n'importe quoi, je peux te le Exactement. sortir, Et tu puis, tu vois. as tout conscientisé, Vraiment. et puis tu as le nombre de connaissances sur de quoi ton corps a besoin, etc. Tu les as. Et en fait, juste, ça descend pas dans le corps. Il y a un endroit en fait, où ça bloque et d'ouvrir la porte de ça, en fait. Ça descend dans le corps et que tu l'incarnes. Et est-ce que tu t'autorises à ce que ça fonctionne? J'ai l'impression que oui, mais peut-être que je suis juste pas consciente de ça, tu vois. Ouais. En fait, comme je dis, mais putain, donnez-moi la solution, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça. J'en suis à un stade où j'en peux plus. J'en peux plus. Tu vois, j'ai fait des reels qui sont pas encore sortis et ça me fait chier parce que du coup, je vais devoir les supprimer, où j'explique aux gens à quel point je me sens mieux dans mon corps. Et c'était vrai à ce moment-là. Et puis, bim, tu vois, ça repart. Ça revient te chercher. Putain! Et qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Je crois que c'est quand j'ai arrêté de rentrer dans mes jeans, vraiment, où je me suis dit c'est con, mais les vêtements, ça fait un choc quand même. En fait, c'est dans le réel. Ça se voit dans le réel. Tu rentres plus dans tes jeans, tu rentres plus dans tes jupes, dans tes robes. Ça va plus, quoi. Donc, ouais, ça a été... Ça, je crois que ça a été un des déclics. Et puis les proches, alors pas mes amis, mais j'ai des personnes de mon entourage qui me veulent pas de mal, mais qui savent juste pas faire. Te disent... Brenda, attention, t'as pris un peu de poids quand même, tu vois, ou des trucs comme ça. Et je sais qu'ils le font pas du tout à mal. C'est juste que pour eux, justement, c'est tellement important d'être mince. C'est pour ça qu'ils veulent pas pour toi quelque chose de mal. Parce qu'ils comprennent pas, c'est la culture, c'est tout ça. Mais bon, j'espère, tu vois, là, je change d'environnement aussi, en grande partie pour ça. Là, je suis en train de chercher un nouvel appart. J'espère que je l'aurai au moment où on sort cette vidéo. Et la seule chose que j'ai demandé, c'est donnez-moi une belle cuisine. Tu vois, le reste, je me suis dit, franchement, je peux survivre dans 35 mètres carrés. Je peux vivre dans l'ensemble dans plein d'endroits à Paris. J'ai pas beaucoup de demandes, mais s'il vous plaît, juste, je veux une grande cuisine, un endroit où je vais pouvoir cuisiner, où je vais pouvoir organiser mes repas. Tu vois, un truc où... Honorer ton corps aussi parce que tu lui donnes et être plus reprendre un peu le contrôle de ça. Après, je pense qu'effectivement, le fait de ne pas avoir ton chez-toi dans lequel tu te sens vraiment en contrôle de tout ça, ça peut aussi jouer énormément. Après, une fois que tu as les clés de la cuisine et que c'est toi qui peux organiser. Tu es plus responsable aussi. Oui. Et puis, ça te donne plus de liberté aussi. Plus de liberté par rapport à ça. Après, je pense que l'activité physique, tu es partie dans des choses extrêmement violentes et extrêmes. Et donc, de te réconcilier aussi avec quelque chose de doux, tu vois, quelque chose de bienveillant pour ton corps, de reconnecter aussi à ton corps avec bienveillance. Ouais, j'ai pensé à ça parce que je pense que ce qui serait le plus dur pour moi, c'est faire de la danse. Parce que je sais pas pourquoi, tu vois, j'ai un truc avec la danse où c'est difficile. Et j'ai prévu justement à la rentrée de mettre un pas là-dedans. Parce que je pense qu'il y a quelque chose justement de l'ordre de la sensualité au corps, tu vois, vraiment. Parce que j'ai pas de problème, et heureusement quand même, c'est quand même mon métier, dans la sexualité, dans la sensualité, mais tu vois, mettre aussi une forme de conscience sur le corps, sur une autre manière de se dépenser que de se dépenser par la force, tu vois, parce que moi, vraiment, je te soulevais des trucs à une époque, mais tu vois, je les mettais les points. Et c'était vraiment dans la violence. Et je pense qu'il y avait... En fait, tu l'as très bien dit, ton corps a subi un traumatisme. Ouais, tu vois, je le dis pour les gens peut-être, mais on s'en rend pas compte en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'étais dedans, mais t'étais, déjà j'étais là-dedans, mais je pense surtout que c'est important que les gens réalisent, les gens qui nous écoutent,
que le trauma, il est pas c'est pas forcément un traumatisme qui vient, tel un éclair nous verticaliser, et nous diviser l'âme, tu vois? Ouais. Ça arrive pas forcément comme on l'imagine Ouais. et là, par cette conversation aussi, tu vois, je mets des mots: «Ton corps a subi un traumatisme». Oui, peut-être, oui, c'est vrai Ouais. et c'est difficile à entendre et en même temps, ça permet de mettre une forme de conscience qui te permet de te dire: «Bon, ben, dans ce cas, il faut que je sois traitée par, non pas, forcément des coachs sportifs qui pourraient régler le symptôme, mais pas la cause» et d'aller plus dans des environnements où on guérit, où on libère, où on travaille, sur le Le traumatisme et traumatisme, ça, en je pense fait. pas que ça se règle dans la salle de sport ou dans la cuisine. Après, tu peux, J'en sais rien, hein, mais ouais, je pense que le le rapport au corps peut t'aider à remettre de la bienveillance, tu vois? Tu mmh. dis et tu encore, hein, dans ce truc de challenge. Tu dis: «Le truc le plus dur pour moi aujourd'hui, c'est la danse, donc je vais faire Mmh. de la danse». Tu Ouais, vois? c'est pas faux. Et tu es encore dans ce truc un peu de punition, enfin, punition ou challenge, mais de se dire: «Je me fais violence». Je me fais violence, Ouais. alors, tu vois, sur un truc où c'est beaucoup moins ardos que ce que tu as fait, dans le passé, mais aussi peut-être des fois avec en faisant des exercices de renforcement musculaire ou des trucs, tu vois, très doux, de la marche, te dire: «OK, je me remets mais dans un truc genre ultra bienveillant». Ou tu vois, des Ouais. massages, tu vois, vraiment des choses où tu reconnectes avec ton corps sans lui en demander Ouais. trop ou sans demander Ouais, trop à ouais, ton ouais. Là, je psychique, sens je tu sens vois? que je sens que je lutte, mais du coup, c'est bien qu'on est sur quelque chose, tu vois? C'est que je sens que j'ai pas envie de te dire d'accord et en même temps, je sens que c'est là Tu as aussi. envie d'aller dans la douceur, quoi. Ouais, mais bon, ça c'est comme je dis, je pense que le trauma est là-dedans, chez moi, tu vois? Donc ouais, Ouais. tout à fait. Au final, enfin, comme tu l'as dit, quand tu as fait ta sèche, tu avais besoin de te faire mal Ah ouais, et du coup, bah, je sais pas ce que je voulais, mais j'en voulais, en tout c'est cas, ouais. ça, tu avais vraiment besoin d'aller dans quelque chose de très intense, de très fort, heu, ce qui a repoussé tes limites, ce que tu cherchais. Mmh. Tu as été voir jusqu'où tu pouvais aller et je pense qu'aujourd'hui, en fait, bah, il y a quelque chose là, en fait, sur, pourquoi cette limite? Pourquoi cette violence sur le physique? Qu'est-ce que tu te punis? Qu'est-ce que tu vas, tu vois? Et Mmh. ça peut être toi, mais ça peut aussi être dans des générations passées. Enfin, tu vois ce que Oui, je veux oui, dire? tout à fait Mais qu'est-ce qui vient faire qu'à un moment, tu as besoin de ce côté hyper, difficile, ouais, dur, dur tout le temps de dans le challenge, dans la force, dans, tu vois, pourquoi Brenda ne serait pas un peu de douceur, d'amour, de confort, tu vois? Un ouais, truc beaucoup plus, beaucoup plus bienveillant. chill. Ouais, sur ton corps. Et Bah, moi, je me reconnais beaucoup, hein, dans ce côté-là, parce que je suis aussi beaucoup heu, dans ce côté, où j'ai besoin un peu de me punir, tu vois? mmh. Donc après par d'autres biais, mais clairement, je me reconnais beaucoup dans ce côté-là et c'est un peu ce masque où on vient, bien dur envers nous-mêmes. Ouais. Et je pense que c'est important aussi ouais, de se dire pourquoi est-ce qu'on va chercher justement ce truc où on va dans la douleur et moi d'avoir compris aussi, que j'avais, certaines humiliations qui Mmh. m'avaient conduit aujourd'hui à me mettre dans un environnement où je me faisais payer des choses Mmh. et tu vois, de se dire: «OK», genre et en identifiant, d'essayer petit à petit de casser les schémas. Où, voilà, j'aime bien travailler très, très dur, mais genre à ne pas dormir, Oui, à mettre ma santé des fois en jeu parce qu'il faut travailler dur, sinon on ouais, mérite pas ce qu'on a, tu vois? Et j'ai ce truc tout un à peu fait, de ouais. dans la dureté de dire: «Non, on y va, mais on y va Ouais, vraiment». ouais. Et ce qui est horrible, c'est qu'aujourd'hui, j'admire cette partie de moi parce que Mmh. j'aurais pas ce que j'ai si j'avais pas ça. Ouais, Et en fait, c'est de se dire: «Je suis en amour de cette partie-là de moi», parce que c'est elle qui m'a emmenée où j'en suis aujourd'hui, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à la vie que j'ai aujourd'hui, qui était la vie dont je rêvais, où je l'ai créée. Et donc en fait, si j'avais pas été dure envers moi-même, j'aurais pas ça. Donc j'aime cette partie de moi qui est dure. ouais, Mais comment se dire que cette partie-là de moi aussi, faut de temps en temps qu'elle qu'elles s'efface? partent, ouais. Parce que sinon bah, elle va dans le négatif. Et c'est dur en fait de se dire: «J'ai une partie de moi que j'aime tellement parce que je lui dois tout». Mais je dois aussi lui dire de se dégager de temps en temps parce qu'en fait, elle me fait du mal. Tout à fait. Bah, c'est ça. Moi, j'ai eu ce même point, pour le coup, moi, ça va mieux par rapport à ça, vraiment, mais c'est vraiment la thérapie qui m'a aidée là-dessus. Bien sûr. Mais c'est vrai que, je trouve que ce qui nous dépeint, c'est on a tellement appris à être aimé pour ce que l'on fait et pas pour qui on est, que du coup, on a l'impression que, tu sais, c'est la course à la performance. Mmh. Faut toujours en faire plus parce qu'on se raconte l'histoire que,
si on n'en fait pas plus, les gens autour de nous vont arrêter de nous admirer ou de nous aimer. Alors que c'est faux, tu vois. On n'est jamais aimé pour ce que l'on fait, on est aimé pour qui on est admiré pour ce que l'on fait. Et moi, ce qui m'avait aidée, ça a été de comprendre qu'en fait, l'admiration, c'est vraiment pas quelque chose qui me rend heureuse, tu vois? Parce que c'est quelque chose qui m'a aidée dans le travail, pour le coup. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai arrêté de bosser comme avant. Heu, ouais, je bosse en moyenne 15-25 heures par semaine, pas plus. Alors que je pourrais faire plus et gagner beaucoup plus aussi, mais parce que justement, j'ai compris que c'était pas le plus important, C'est pas là que tu ça se vois? jouait. C'est pas eh, heu, on est jeunes, enfin même si on était vieux, on s'en fout, mais je veux dire, au final, vivre est plus important que tout à partir du moment où tu as, de quoi te faire plaisir, tu vois? Mais c'est tout, juste de quoi te faire plaisir et pas aller chercher plus. Tu sais, c'est le 80-20, c'est ça. Toujours. Tu as pas besoin d'aller chercher les 20 derniers pourcents C'est ça. où il faut, être en violence. Ouais. Et ouais, ça vraiment, sortir de la performance au travail et dans ma vie quand même, même si le poids reste toujours un challenge, mais enfin le corps, mais sortir de la performance, ça a sûrement été le plus gros travail de mon année. Ouais. Parce qu'en fait, je me suis vraiment rendu compte que, qu'en sortant de la performance parce que derrière la performance, il y a quelque chose de plus fort qui se jouait, qui était la peur de l'échec et donc la peur d'être désaimé. Et en fait, ça s'est réglé ailleurs, ça s'est réglé au ski. Parce qu'en fait, j'ai découvert le ski, j'ai fait la première fois du ski avec des amis, cette année et mes amis m'ont dit, «Bon, bah, on te met sur les pistes bleues». Ils m'ont emmenée à Val d'Isère, qui est vraiment la piste enfin l'endroit où il faut pas aller pour apprendre à skier. Donc j'ai fait 250 chutes, j'ai pleuré parce qu'en plus j'ai peur de la chute, enfin, c'est ma phobie. Je n'aime enfin, tomber pour moi, c'est hyper humiliant, bref, je te raconte pas, catastrophe. Et vraiment moi, je me rappelle, je me suis retrouvée à un moment le nez dans la neige comme ça, avec ma doudoune, mes skis étaient partis des 2 côtés, bref, une cata. Et je pleure en me disant: «Mais mon Dieu, tout le monde doit être en train de me regarder, d'être saoulé par ce qui se passe». Je me rappelle de mes potes qui m'ont dit: «Bon allez Brenda, on se remonte, ça va, t'inquiète». Et en fait, ce truc a été un déclic de me dire: «Mais en fait, les gens s'en foutent que j'échoue ou pas, ça leur change rien à la relation qu'ils ont à moi». Et ça a eu des conséquences dans mon travail. Tu vois Ça t'a permis de prendre énormément de recul. Ouais. Et je pense que, Ça à raconte mon des avis, grandes histoires, hein. des déclics avec ton corps vont arriver Ouais. aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, il est encore en train, tu vois, de porter un trauma qu'elle a. Et je suis persuadée que tu auras le déclic aussi. Mais J'espère. tu peux pas non plus, tu vois, tout Ouais, tout régler d'un faire. coup. Et C'est ce que tu je as me mis dis en place aussi. tellement de choses ces derniers temps, professionnellement, Ouais, sur toi, sur ton développement, Ouais. qu'à un Tout à moment, fait. voilà, je pense que le corps next step. Ouais, on verra. En tout cas, je pense néanmoins que je suis sur ce chemin-là. Tu vois, malgré tout, même si je sais que le chemin est encore, est pas fini du tout, même à peine commencé, mais je sens que partir de là où je suis, ça va aider, ça va nettoyer des choses et ça va, j'espère, me permettre, j'ai même pas envie de dire de maigrir, tu vois? Mais juste de mieux juste me te sentir nourrir, de me bien dans ton sentir corps. bien et me dire: «Eh, enfin je te mets en bonne santé, quoi». Ouais, exactement. Voilà. Je pense que C'est le c'est le plus plus important. important. Voilà. Exactement. Merci infiniment, Brenda, Avec plaisir. pour ce moment ensemble. Ça m'a fait Ouais, sortir de c'est ma zone de confort, ouais, hein, franchement là, exactement. c'était mais je sais pas, c'est sorti comme ça, je me Écoute, suis dit: je «OK». savais que ce serait, voilà, forcément, Mmh. assez intense, mais merci d'avoir Avec vraiment joué le plaisir, jeu. Et je suis sûre que, voilà, ton témoignage parlera à beaucoup de personnes. j'espère. Donc merci infiniment pour ça aussi. Merci à toi.